commencé à discuter de leurs comptes, etc. Donc on a des détours. Elle se diffuse, elle est sans doute moins visible, mais elle augmente beaucoup. En témoigne le nombre de signalements que nous recevons, plus 22% en l'espace de 2 ans. Donc il est vrai que nous sommes préoccupés. Alors elle s'est déplacée aussi. C'est moins les grands mouvements qui s'extériorisaient, qu'on voyait dans les rues, etc. Ou qui distribuaient des petits papiers, ça existe toujours mais beaucoup moins, qu'aujourd'hui des personnes, j'allais dire des gourous isolés, ou des petits groupes qui sont plus discrets, mais qui sont tout aussi malfaisants. Les personnes un peu fragilisées par des accidents de la vie, par des ruptures professionnelles ou des ruptures personnelles, sont souvent la proie de ces mouvements, de ces personnes qui leur expliquent qu'il y a d'autres manières de faire. Il y a tous ces faux psychothérapeutes qui sont véritablement une plaie très dangereuse, puisqu'on amène des gens à perdre progressivement, insidieusement leur liberté d'appréciation, leur liberté de penser, et qui finissent parfois dans de très sévères mésaventures personnelles, et souvent il y a d'ailleurs beaucoup d'escroqueries financières. La presse a appelé, à juste titre, les reclus de Montflanquin. Je vais juste dire une chose, ils ont été très peu reclus physiquement, ils n'étaient pas entravés. Ils étaient surtout prisonniers dans leur tête par un phénomène de dérive sectaire qu'on appelle l'emprise mentale. Et bon, c'était un procès très, très exemplaire. En même temps, il a été très pédagogique parce qu'il a démontré ce que c'était.